Bonsoir, je m'appelle Aaron Judas et je suis là pour vous raconter une histoire à l'invitation de Magali. Mais avant de commencer, je tenais à vous jouer un petit morceau de musique pour vous mettre dans l'ambiance. I can see there's a full moon in the sky, and I can hear your body is breathing. My skin is burning, my soul is floating in the dark. You can't run, you can't hide, the beast is always coming back. Voilà, donc je vais vous faire un extrait d'une nouvelle qui s'intitule Bête. Alors je vais vous parler de la Bête des Vosges. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Bête des Vosges, je reviendrai sur les faits divers, sur les légendes qui entourent cette créature. Je ne vais pas trop en dire avant de lire, lors d'un prochain extrait. Mais aujourd'hui, je vais juste faire quelques pages de ma nouvelle qui a été publiée dans l'anthologie Nuit de Lorraine, que vous pouvez trouver aux éditions Luciférine. Voilà. Je vais vous montrer l'illustration. Donc vous pouvez me retrouver sur Facebook si vous voulez avoir plus de renseignements sur cette anthologie, sur mes autres nouvelles qui ont été publiées. Et donc j'ai déjà fait la lecture de ce texte sur une page Facebook qui s'appelle L'heure du conte. Donc n'hésitez pas à venir nous voir sur L'heure du conte sur Facebook. Bête. Il faut que la vérité sorte, qu'elle se mette à nu. Impudique frivole que je ne peux plus retenir. Elle est restée captive bien trop longtemps, tout comme moi. Je vis dans un monde à plusieurs plafonds, où ma cage n'est jamais ouverte. Si je lève les yeux au ciel, c'est pour le maudire. Il a toutes les couleurs de l'enfer et se pose comme le couvercle de mon tombeau. J'ai décidé de choisir, de fuir, non pas comme un lâche, mais comme un animal enragé. Je boufferai le grillage, je rongerai les barreaux. Je suis une menace, et alors, qu'on m'abatte. C'est peut-être ce que je veux. Qu'ils aillent au diable. Je pars et je n'emporterai pas mon fardeau avec moi. J'entends déjà la bombe prête à exploser. Les hypocrites manipulateurs ne pourront plus se cacher derrière leur piteux calvaire. Et les figures religieuses. Je suis l'ancien enfant sauvage, devenu homme maudit. Je vais me casser loin, très loin de la vallée. Arriver ici, c'est se perdre, et cela a un prix. Vous serez dévorés, digérés et rejetés. La forêt est belle et cruelle. Elle n'a laissé que des ruines et des carcasses que la terre putride finira par faire disparaître. Cette femme, au sang de cèdre, est castratrice. Elle nous rappelle chaque soir que notre seul horizon est la montagne, qu'il n'y a plus rien par-delà. Rêver d'ailleurs, c'est espérer, se mentir. Je le sais, loin de l'Est, nous serons toujours déracinés. Les gens sont comme le vent. Ils passent et n'apportent qu'un froid qui coule déjà dans nos veines. Ils ne savent rien, inventent les géographies qui les arrangent, confondent les pays et les régions avec un mépris flagrant. On nous a abandonnés dans cet orphelinat insalubre, et les visites viennent jeter du sel sur certaines cicatrices. La rencontre avec les bouseux revêt alors un côté exotique, le charme en moi. Et lorsque le cortège des intrépides aventuriers quitte le village fantôme, mon majeur se dresse. Ne restez pas, vous pourriez le regretter, comme les victimes du mois de juillet. Jusqu'à cet événement, je me résignais à accepter mon sort. Je m'enfermais pour éviter les accidents et les mauvaises rencontres. C'était ma routine, insupportable et dégueulasse. Je la trouvais injuste, mais je me voyais vieillir. On finit tous par crever. J'imaginais que ça serait mon bon sorti, ma lettre de démission. Ils sont restés 4 jours à faire tourner l'épicerie locale et le bistrot.
en se payant la tête de Boris à chaque fois qu'il lui demandait un Sex on the Beach. 3 garçons et 2 filles en destination pour l'Allemagne. Quelques heures avant le drame, je m'étais précipité sur l'occasion de discuter avec eux, y voyant un moyen de les chasser. Ils m'apprirent qu'ils voyageaient à vélo et campaient chaque nuit dans un endroit différent. La canicule les avait poussés à s'établir dans la moiteur de nos bois. Ils finirent par me demander comment était la pleine lune dans les Vosges. Je ne pouvais rien leur révéler. Elle est comme partout, ronde, sauf qu'ici elle est douloureuse. Je restais silencieux. Ils voulaient l'admirer. Ils ne cessaient de me demander quel était le meilleur point de vue. Je répondais que c'était la montagne, au sommet du Honeck, assez loin d'ici pour n'avoir rien à craindre. Oui, mais il y a des loups là-bas, et si ça se trouve, il y a peut-être aussi des Vosgiens déguisés en ours. Les idées les faisaient marrer, ainsi que mon accent. Je leur vendais l'histoire du daron qu'ils pourraient chasser le long des crêtes. La bestiole débile. J'ai vu une vidéo, c'est du vent. Rien à faire pour les encourager à quitter les lieux. Ils savaient tout sauf l'essentiel. Comble de l'ironie, ils finirent par m'inviter à les rejoindre, pour descendre quelques bières au coin du feu. On chanterait Kumbaya tant qu'on y était, non? J'étais arrivé à l'opposé de ce que je voulais laisser paraître. Ils me prenaient pour un imbécile sympathique et fantasque, l'idiot du village. La partie s'arrêtait là. Je n'ai pas une gueule de scout ni de hippie. Je n'avais aucune satisfaction à les regarder partir. J'aurais essayé de les protéger. J'ai fait de mon mieux. Je m'accrochais à ce sentiment désuet, tout en sachant que je culpabiliserais jusqu'à ce que le jour s'évanouisse pour laisser place à la terreur. Je rejoignais l'humidité de ma cave pour m'enfermer. Il n'y aura aucun Dieu pour nous sauver, aucune pitié à implorer. Le mal approche, il hurle déjà dans ma tête. Une semaine est passée sans qu'on ne les revoie. Personne de le hameau ne les a cherchés. Quant à moi, je ne voulais faire face à ma lâcheté. Je connaissais la règle, celle du cycle de la lune qui rejoint celui de la vie. Les gendarmes nous rendent rarement visite. Une bestiole ou deux bouffée par des chiens errants et les assurances font leur boulot. Quand ils sont venus, les visages étaient blêmes. Ils avançaient accompagnés du garde forestier. Ils voulaient me parler. Boris leur avait balancé que j'étais la dernière personne qui avait été vue avec les jeunes. J'ai dû contempler le massacre comme on regarde un repas envoyé au fond des toilettes après avoir ingurgité des litres de crâne neurones. J'avais la gueule de bois en pleine forêt. Le diable s'était invité au spectacle. Les mouches tournaient autour des tas de chair puante. Le tableau que j'observais était grotesque, insupportable. Les habits déchiquetés laissaient apparaître l'absence de certains membres, une jambe déchiquetée au genou, des lambeaux de peau qui pendaient au niveau d'un coude auquel l'avant-bras n'était plus attaché, puis un sein orphelin sur le torse de la plus jolie fille. Je bloquais sur son visage lacéré, qui gardait malgré tout un côté angélique. Le bas de son corps dénudé ne laissait planer aucun doute sur la perversité du massacre. L'un de ses amis avait peut-être cherché à se défendre avec sa guitare. Le manche cassé de l'instrument avait été planté au fond de sa gorge. Je n'allais pas feindre l'étonnement face à l'horreur. Je continuerais de faire ce que j'avais toujours fait, servir la vérité tout au long du repas, puis mentir quand l'addition arrive. Les prélèvements d'ADN ne donneront rien de cohérent, je le sais. Il se questionnait sur le fait qu'une bête sauvage avait certainement détruit les tentes pour chercher la nourriture, et sur le caractère sexuel de l'agression qui rapprochait ces crimes d'un comportement humain. Ils étaient également sûrs d'une chose, une personne seule ne pouvait avoir fait cela, même un lunatique en pleine crise. Les marques des blessures étaient trop imposantes et nombreuses, ce qui logiquement aurait dû me mettre hors de cause. Le doute est perfide. Ils attendraient les résultats des autopsies. J'avais discuté avec les étrangers et je savais où ils campaient. J'étais devenu un presque coupable, une hérésie insupportable qui reste coincée entre les dents comme un bout de barbac rebelle. Ils ne pouvaient pas m'enfermer. Je cherchais le feu qui viendrait éloigner les monstres et les bêtes, le brasier qui me purifierait. Les flics constituaient un contretemps dans ma démarche salvatrice. Ces gardiens transforment les secrets révélés en trophées. Je n'aimais pas leur justice sans justesse. Ils ne sont pas différents de ceux qui me maintiennent captif. La vérité appartient au peuple. Ce que je m'apprêtais à faire ressemblait à un suicide, mais j'irai jusqu'au bout. Je choisis l'élu, une journaliste de la capitale. Le massacre allait faire trembler les murs des rédactions. L'odeur de la charogne attirait tous les vautours de la profession, mais c'était elle que je voulais. Une colombe avec des crocs qui sortent du bec. Je la persuadais de venir discuter en tête-à-tête. Quelques mails et coups de téléphone avaient suffi pour la convaincre. À chaque fois, je restais sur le sentier balisé des titres et des articles de journaux pour nourrir nos discussions.
Je ne devais pas aller trop loin. Elle m'envoya sa photo en gage de confiance. C'était un peu comme si elle me vendait son âme. J'hésitai un moment avant de valider le pacte. Si belle, si jeune, si attirante. Je lui répondis avec l'un des rares clichés où je me trouvais à mon avantage. La honte aurait dû m'étouffer, mais l'heure des scrupules était passée. Puisse-t-elle me pardonner? Rendez-vous fut pris en ce mois d'octobre. Je l'attendrai dans le repère où l'alcool fait oublier la condition humaine. Donc je vais continuer, mais j'épanche ma soif. À la vôtre. Hein. Donc là, on va changer d'univers. On reste dans la nouvelle, hein, mais on change de lieu de lieu, ouais, tout simplement. On change de lieu et de personnage. Je tiens à vous le dire. C'est des petits extraits avec des paroles de chansons qui vous mettent sous la piste. Et vous n'avez pas le texte sous les yeux. D'ailleurs, je vous conseille de vous le procurer. Pourquoi tu pars? Voilà la question que je me pose lorsque je rentre dans la gare de l'Est. Ce n'est pas l'excitation du voyage qui me pousse à monter dans la bête de métal qui doit m'amener en Lorraine. J'ai dans la tête un mélange d'images de ruines et de champs, de chalets en bois et de vaches, des clichés en noir et blanc, des foutues images d'Épinal au charme désuet. Ça me ferait presque sourire. Je ne vais pas changer de pays, d'époque, de planète. Je me le répète inlassablement alors que je serre la précieuse sacoche de mon ordinateur contre ma poitrine. Je ne sais pas quel temps je vais trouver à mon arrivée. Neige, tempête, pluie acide. J'ai pris le strict minimum dans mes affaires. Je ne m'y éterniserai pas. J'ai déjà établi un parcours. Paris puis Nancy, Nancy puis Épinal. Je récupère la caisse de location et je file cueillir mon scoop. Ensuite, c'est l'hôtel. Je balance mon article dans la nuit sur la toile. Je grille tous mes concurrents sur la ligne d'arrivée et je suis déclarée championne de l'univers. Voilà, c'est le plan. Mais vu que je me sens comme une idiote de m'être engagée auprès d'un inconnu, que c'est l'une des affaires criminelles les plus sordides de ces 10 dernières années, je me dis que j'aimerais bien croire en un dieu pour gagner sa bienveillance. Jack, comme il m'a demandé de le surnommer, a posé ses conditions. Pas de flic, pas d'espion. Je viens seul. Quitte à choisir un pseudo, j'aurais préféré qu'il me balance un truc plus chaleureux, qui sonne plus terroir, du genre patate 88. Mais monsieur l'indique fait dans l'américain et dans l'hommage. Je me suis demandé s'il me prenait pour une conne. Les temps sont durs. Il faut brader sa sympathie pour tirer des informations. Je gagne ou je perds. Il m'a promis une révélation fracassante qui changerait la face du monde. Heureux les pauvres d'esprit. Un coupable me suffira et basta. J'ai pris ma bombe lacrymogène, c'est risque zéro. Je n'ai pas quitté mon appartement depuis des mois. Cette nuit où tout a basculé. J'attends encore ma métamorphose en phénix. J'aurais dû renaître de mes cendres, mais ma peau est encore grise. C'est l'étape entre le rouge et la douleur. C'est l'étape entre le rouge de la douleur et la blancheur de la purification. Je me soigne, je revois les gens, je les entends, je recommence à les accepter. Cette sortie est une épreuve. Je suis cinglé. Il paraît qu'il faut se faire violence pour s'en sortir. Le psy trouve que c'est encore trop tôt. L'index vient taper le pouce, puis c'est au tour du majeur, de l'annulaire. Je termine la boucle avec le petit doigt. J'en recommence une. Au bout de 5, j'arrête mon rituel. Le train démarre, je crève de chaud. L'enquête semblait bâclée comme de coutume dans ce département. Je n'ai pas réussi à regrouper beaucoup d'informations au sujet de la bête des Vosges. Le massacre des adolescents avait réveillé une vieille rumeur populaire qui s'était répandue dans la presse. Pour certains, elle était de retour, pour d'autres, elle servait d'écran de fumée à une bande de pervers. Mais qui était-elle? Apparue en 1977, elle fait une petite apparition le temps d'égorger quelques bestioles, puis disparaît en janvier 1978. On fait le tour des prédateurs naturels potentiels. On imagine un moment que c'est un dingo échappé d'un zoo. Le danger est visible sur 3 clichés montrant un gros canidé. Il est insaisissable. On finit par accuser l'Allemand du coin, propriétaire d'un château, et potentiellement éleveur de créatures infernales dressées pour la vengeance. La vindicte populaire est un choix tellement simple pour les lâches et les faibles. On sort les torches, et on fournit un chauffage gratuit à celui qui dérange. On abandonne une nana qui s'est fait agresser dans un bus. Ensuite, on oublie tout. On recommence. Pauvre bête. Je me sens comme toi finalement. Ton seul tort est celui d'avoir voulu vivre dans ce monde. Chaque loup qui a foulé ses terres s'est vu affublé du prestigieux nom et du pédigré qui va avec. On aime se faire peur, et on s'imagine pouvoir trouver une vérité aussi improbable que l'idée d'une vie après la mort. Des moutons, des troupeaux attaqués, et l'homme sans défense accuse à tout va en voyant sa propre existence menacée.
Comment démêler le vrai du faux au milieu de ce tissu de conneries brodé par des paysans qui sont cultivés avec des légendes religieuses? Je suis étonné de voir que l'on n'a pas retenu l'hypothèse de la présence d'un loup-garou envoyé par Satan. Non, ce n'est pas le Gévaudan et son mythe surfait. La plante qui a poussé dans les Vosges n'est pas un attrape-mouche. C'est un foutu cactus. Passé la rumeur, si je fends la brouillard avec ma plume, il me reste quoi? 40 années d'attente pour un retour fracassant? Salut, je suis revenu et maintenant je m'en prends aux humains. Point. Rien d'autre à ajouter. Il y a un message plus complexe à trouver dans son changement d'alimentation. La chair reste de la chair. Mais il y a quelque chose qui se cache dans les tréfonds de l'âme. Homme, bête, chimère, tigre qui s'est échappé d'un cirque, club de l'amicale des tortureurs de campeurs. Je dois faire le tri dans les hypothèses. Jack m'a aiguillé en me parlant d'une impossible réalité. Trop d'énigmes tuent l'énigme. Je fais quoi si c'est un malade qui nourrit le désir de passer sous la lumière des projecteurs avant de se faire coffrer? Je ne suis pas un tremplin pour tuer en série. Il y a un lien entre lui et moi. Nous sommes enfermés dans nos blessures. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas quitter son village pour des raisons qu'il m'expliquerait. Et moi je m'offre l'une de mes premières escapades en dehors de mon appartement. Nancy, encore 2 étapes. L'angoisse monte, je dois rester pro. C'est ma chance, personne ne me la prendra. Changement de train, j'en ai vu d'autres. J'ai survécu à mon agression, je vais réussir. Je dois oublier, faire du ménage dans mon crâne. Je choisis un wagon à moitié vide. Quelques étudiants et une grand-mère occupent des vieux fauteuils usés. Nous sommes en milieu d'après-midi. Ce calme ambiant n'a rien d'inquiétant. Je reprends mon rituel. Mes doigts claquent à quelques mètres de la porte de sortie. Il faut que je trouve de l'oxygène. Je baisse la vitre. Les couleurs sont magnifiques. Les villes et des espaces boisés s'alternent de plus en plus. Les freins s'enclenchent en un crissement insupportable. Épinal. Je quitte le radeau de secours pour terminer mon périple à la nage. Ne me déçois pas. Le véhicule de location est flambant neuf. On soigne les touristes par ici. L'étroitesse des routes, les plaques de terre et de bouse sont autant de signaux inverses. J'ai l'impression que je peux tomber à tout moment sur un panneau planté au milieu qui m'indique que le monde se termine ici. Le GPS ne me demande pas de faire demi-tour. Il est le seul à bord à savoir où nous allons. Pas de chalet en bois, pas de montagne, des champs vides, quelques habitations. Vous êtes arrivé à destination. 18h15, un quart d'heure de retard. Est-ce qu'ici cela a de l'importance? Les néons bleus posés au-dessus du bar viennent imprimer le nom de l'endroit dans ma rétine. L'étoile. Plus de doute, plus moyen de faire machine arrière. L'automne m'invite à le rejoindre à l'extérieur, là où la lumière commence à se faire discrète. Que peut-on attendre de la décoration d'un vieux bar de village? Des posters d'équipes sportives jaunies par la fumée de clope, un flipper Terminator 2, un baby-foot, des statues de cire qui restent figées en me voyant entrer. Une seule se met en mouvement pour m'accueillir dans ce musée de la nostalgie d'antan qui pue la testostérone. C'est Jack. Il se tient en appui sur une canne en bois sculpté. Je dois cacher mon étonnement alors qu'il vient vers moi. Je baisse les yeux et fais semblant de chercher mon portable dans ma poche avant de le sortir, comme si c'était ma seule arme de défense. Voilà, donc j'ai terminé une partie de la lecture de cette nouvelle. Il dit bien peut-être que je viendrai vous lire la fin. Hein, je vous laisse ce petit suspense, qu'est-ce qui va se passer. Et puis bah, si en attendant vous voulez avoir la suite plus rapidement qu'arrivera ma vidéo de la seconde lecture, bah, allez sur le site des éditions Luciférine. Et voilà, donc bah, je vous souhaite une bonne continuation et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo bientôt. Au revoir.